Coucou belle âme, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle astrolune. Eh bien, avant de commencer, je te souhaite encore une fois la bienvenue et je te remercie de ta présence et de ton écoute. Un grand merci pour tes likes, pour tes partages, pour ton abonnement, pour tout ce qui permet de faire grandir la chaîne et d'apporter de plus en plus de graines de bien-être, de toucher de plus en plus de monde et d'apporter de plus en plus de lumière. En tout cas, c'est mon rêve, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère faire à travers mes vidéos. Et merci aussi de tes commentaires qui permettent aussi de faire vivre la chaîne dans ce sens de l'animer, d'être dans le partage, d'être dans l'échange au sein de cette communauté qui grandit autour de l'empreinte du Sphinx. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Lion de dimanche 5 février 2023 à 19h28 heure de Paris. Donc en fait, c'est le soir, la nuit, entre le 5 et le 6 février. Cette pleine lune qui se trouvera dans le 16e degré 16e degré 41 minutes du Lion, face au soleil qui sera dans le même degré du Verseau. Et donc, le soleil, qui est l'astre régent du Lion, se trouve dans le signe qui est en face, et la lune, elle, se trouve en Lion, éclairée par le soleil. Donc ça, moi, ça me fait penser, parce que c'est vrai que le lion, c'est un signe qui aime se montrer, c'est la scène de théâtre, et vraiment, j'ai cette image, moi, du soleil qui est en face, et qui oriente le projecteur vers la lune qui est sur sa scène de théâtre. Et la lune, c'est quoi? C'est notre intériorité. Et donc, c'est mettre en lumière ce qui, à l'intérieur de nous, a envie de briller. Notre soleil intérieur, comment allons-nous le manifester à l'extérieur? Alors, dans la joie, dans le fun, dans les plaisirs, dans nos créations, ça ce sont des attributs du lion, mais aussi avec le soleil en Verseau en face, comment cela va se répercuter et interagir dans le collectif. Et il y a aussi une autre question, est-ce que je vais quand même rester moi-même, même si je m'investis dans le collectif? Est-ce que je vais trouver le juste équilibre entre ma vie privée, mon individualité et mon investissement au sein d'un collectif, au sein d'un groupe, au sein d'un projet collectif qui me tient à cœur? Alors cette pleine lune forme un carré avec Uranus en Taureau, donc un carré c'est un aspect frictionnant. Uranus, c'est la planète maîtresse du Verseau. Ce carré est décroissant, donc c'est comme si on tendait à adoucir les choses, à arranger les choses, à sortir de cette friction justement, donc, et à le trouver finalement cet équilibre entre notre part individuelle et notre participation, notre contribution au collectif, et pour pouvoir apporter des changements qui sont en accord avec nos valeurs et avec ce que l'on a envie d'ancrer dans la matière aussi, hein, puisque je rappelle, le taureau, c'est la matière, c'est l'ancrage. Et le taureau nous parle aussi de plaisir, hein, donc c'est vraiment finalement, il y a les plaisirs individuels du lion, mais aussi tout ce qu'on fait dans le collectif, si on arrive à le faire avec plaisir, avec joie, eh bien c'est d'autant plus porteur à la fois pour soi, et pour le projet lui-même, et pour le groupe. Ensuite, il y a un autre carré, celui-ci entre Vénus en Poisson, féminin, planète féminine dans un signe féminin, et Mars en Gémeaux, planète masculine dans un signe masculin. Donc le Poisson signe d'eau et le Gémeaux signe d'air. Donc l'eau représente souvent les émotions, l'air représente souvent l'intellect, donc il y a déjà, il peut y avoir un tiraillement entre notre part
émotive, émotionnelle et notre part intellectuelle. Il peut y avoir un tiraillement entre notre envie de rêver, de prendre le temps de nager dans les eaux, de se prélasser, de rêver, de planer même peut-être, comme avec Vénus en Poisson. Et d'un autre côté, mais des envies à d'autres moments, ressentir des envies d'agir, de bouger. Ah, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Et donc, il y a vraiment ce contraste. Pourquoi il faut que ça bouge? Il faut que ça bouge parce que Mars, c'est le signe de l'action et le Gémeaux est quand même un signe dynamique qui représente un peu la jeunesse. C'est un signe d'air de printemps. Donc, c'est le premier signe d'air. C'est l'esprit qui a envie de découvrir des choses, de bouger. Donc, il y a cet aspect, voilà, il y a cet aspect je vole, je nage, je plane de Vénus en Poisson, qui peut se trouver confronté avec cet aspect. Ouais, mais attends, il y a des choses à faire là. Attends, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et donc, finalement, eh bien, l'invitation ici, ça va être justement de trouver le juste équilibre entre les deux. C'est bien de rêver de temps en temps. C'est bien d'agir de temps en temps aussi. Et alors, si en plus, ce dont tu rêves là, et qui te fait vibrer de bonheur, ouh, youpi, si tu arrives à le concrétiser par tes actions, déjà à l'intellectualiser pour le structurer d'une certaine manière et le mettre en action, alors c'est génial. Donc ça peut être une façon aussi de gérer cet aspect frictionnant. Et en plus, je parlais de structurer les pensées, ça nous est rendu possible par la présence de Mercure en Capricorne. Donc Mercure qui est la planète des Gémeaux, hein, donc des idées, des pensées, en Capricorne qui est le dernier signe de terre, bien structuré, qui met les choses bien à plat, bien en ordre, paf, 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 qui construit pour la durée. Et cette Mercure en Capricorne se trouve en sextile à Neptune en Poisson. Sextile, un aspect positif. Ce sera un sextile parfait le lundi 6, le lendemain, 24 heures après. Et donc ce sextile de Mercure en Capricorne et de Neptune en Poisson va justement permettre de structurer les idées qui nous viennent justement de nos rêveries, de ce qu'on aura puisé dans l'invisible, dans notre imagination, dans nos inspirations, dans notre intuition. Tout ce qui vient de l'espace invisible, dont on n'a pas forcément conscience d'ailleurs, mais ces idées qui nous viennent, qui peuvent nous paraître farfelues, floues et tout, Mercure en Capricorne nous aide vraiment à les structurer. Ensuite, mercredi 8 février, à 6h12, heure de Paris toujours, Vénus est toujours en Poisson, mais cette fois-ci, elle sera en sextile avec Uranus en Taureau. Taureau, qui est le signe dont, Vénus, qui est la planète régente du Taureau. Et du coup, il y a toujours cette rêveuse Vénus, et là, eh bien, il y a Uranus qui lui dit « Ah ouais, mais tes rêves là, c'est ça les changements que je veux créer moi dans la matière. » Et donc, tu vas de nouveau pouvoir t'inspirer de tes rêves qui te mettent le smiley, tu vas pouvoir créer des licornes. Non, je rigole. Mais tous ces rêves qui te donnent le smiley, parce que bon, Vénus, rappelons-le, c'est aussi la planète de l'amour, hein, donc et des valeurs, donc de ce qu'on aime, du verbe aimer. Et donc, voilà, c'est Vénus va aller chercher dans les poissons, dans les eaux du poisson, dans les eaux neptuniennes, des idées, donc en fait les eaux primordiales, va aller chercher des idées et les ramener sur Terre et avec Uranus, créer des changements dans la matière avec le signe du Taureau. Et vendredi 10,
Bon, c'est vrai que je vous donne les dates comme ça, mais c'est pas forcément ce jour-là, ce sont les jours qui sont autour, un peu avant, un peu après, hein. C'est vrai que je pense pas à le préciser, mais voilà, c'est pour ça que je parle sur l'astrolune, sur la semaine lunaire, parce que ce sont les temps forts, mais les énergies, c'est tout autour, quoi, hein. Surtout que le temps, euh, au niveau universel, n'est pas linéaire. Donc ce sont des énergies qui sont en présence pour faciliter en fait ce que je présente ici dans les astrolunes. Et donc vendredi 10 février à 18h04, Mercure qui est toujours en Capricorne va former une conjonction parfaite avec Pluton. Et donc là, il se peut que il y ait de la transformation dans notre manière de penser, dans nos structures de pensée. Et il se peut aussi qu'il y ait de la transformation dans notre communication, dans notre manière d'échanger. Et mutuellement, il se peut aussi que nous ayons envie, que nous soyons inspirés à communiquer sur les transformations qui se sont effectuées ces derniers temps. Voilà tout ce qui me vient. Bon, après, c'est vrai que, ouais, en fait, Mercure, c'est la dernière par terre. Je sais pas pourquoi j'ai dit par terre. C'est la dernière planète qui traverse, enfin, qui rencontre Pluton parce que toutes les autres planètes sont déjà passées par là, hein. Pas les planètes lentes, pas Neptune par exemple, pas Uranus, mais Saturne a déjà rencontré Pluton, Mars, Vénus, le Soleil sont déjà passés par le Capricorne avec la présence de Pluton en Capricorne hein, depuis 2008. Ici, c'est au tour de Mercure de faire ce dernier passage. Après, Pluton ira faire un premier passage dans le Verseau. Et donc, voilà, c'est vraiment, quelque part, Mercure va pouvoir aussi, justement, peut-être faire une synthèse. Ouais. Peut-être faire une synthèse, hein, parce que c'est la planète de l'intellect, donc nous permettre de faire une synthèse de toutes ces transformations, de toutes ces déstructurations, restructurations qui se sont produites ces dernières années en nous et autour de nous. Voilà tout ce que m'inspire le ciel de cette semaine lunaire et nous ferons la prochaine astrolune pour parler du dernier quartier de lune en 5, 6, 7, 8 en Scorpion. Je compte en Scorpion. Donc voilà, encore une fois, merci. Et puis, si tu as envie de me mettre en commentaire comment cela résonne pour toi, comment tu vis ces transits, tes commentaires sont les bienvenus. Et j'y réponds volontiers. À tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.